On peut manger quand on se sent triste, quand on se sent stressé, quand on se sent en dépression par exemple, quand on se sent même quand on s'ennuie en fait. Finalement, la nourriture à ce moment-là, elle va remplir une fonction d'apaisement. Pour certains cas, quand l'émotion est trop forte, on va chercher à apaiser cette sensation parce qu'on n'a pas envie de ressentir le désagréable de l'émotion négative, par exemple. Et donc, du coup, la nourriture, la prise alimentaire, elle va nous... Bonjour, alors moi aujourd'hui j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, tant sur le plan de ma pratique clinique que sur le plan général. Donc je vais vous parler de la distinction entre faim et envie de manger. À première vue on pourrait se dire il n'y a pas vraiment de distinction, ou alors si, moi je sais distinguer la faim et l'envie de manger. Dans cet épisode, moi aujourd'hui je vais essayer de vous montrer qu'il y a vraiment une différence et qu'elle n'est pas si évidente à déterminer. Donc voilà, j'ai 5 minutes, on va voir si je vais y arriver, si c'est possible. C'est parti. Pour commencer mon propos, je dois d'abord, par exemple, répondre à la question, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on mange ? Quand j'étais justement en service de clinique nutrition obésité et que je recevais dans le cadre d'ateliers thérapeutiques, d'éducation thérapeutique des patients obèses qui étaient là pour perdre du poids mais aussi pour essayer de comprendre pourquoi ils ont pris du poids, je commençais toujours mon atelier par cette question-là. Donc le premier atelier c'était mais finalement pourquoi est-ce qu'on mange ? Pour bien prendre conscience finalement que quand on mange, il se passe plein de choses. C'est pas uniquement l'action de se remplir parce qu'on a faim. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est d'avoir faim ? Eh bien, ça, on pourrait se dire, je sais le reconnaître, j'ai faim, par exemple, à telle heure. Oui, mais est-ce que vous savez, au fond de vous, les sensations internes, c'est-à-dire est-ce que vous sentez les tiraillements, vous savez il y a un petit peu des sensations de gargouillement, etc. Les premiers signes c'est ça. Après si on l'écoute pas tout de suite, après ça va être de plus en plus fort. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des malaises même pour certains, ça peut être des moments où c'est vraiment on n'est plus bactère quoi. Et donc effectivement on mange quand on a faim. Parce que c'est un besoin vital, parce qu'on en a besoin pour se remplir d'énergie, pour pouvoir par exemple faire un tournage vidéo. Il y a plusieurs déterminants dans le fait de manger, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait un déterminant physiologique, donc qui est le fait de manger, et quand on prend l'alimentation, quand on prend la nourriture, le fait de manger, du coup, on va arriver à une forme de satiété, en fait, parce que du coup, on sait reconnaître quand on a faim, donc on sait reconnaître quand on n'a plus faim, normalement, logiquement. Mais effectivement, le fait de manger ne se résume pas que à la faim. Pourquoi ? Il y a plusieurs déterminants. Par exemple, donc les déterminants physiologiques, les déterminants culturels, par exemple lors de repas où on se retrouve comme le ramadan, les repas de fête comme Noël, Pâques, etc. Les personnes vont se réunir autour de la table pour manger et souvent ils vont manger plus que ce qu'ils ont réellement faim. Il y a aussi justement dans cette notion de se réunir à table des déterminants sociologiques, c'est-à-dire que le fait de se réunir autour de cette table, le fait de partager finalement ce moment-là, souvent c'est convivial. Par exemple, le dimanche on va chez mamie et qu'est-ce qu'on fait ? Soit on mange le midi, soit on prend le goûter, soit on soupe le soir. Et effectivement, c'est un moment où, en tout cas connoté socialement, comme étant un endroit où les gens se retrouvent et donc du coup vont discuter, et vont échanger, vont partager. Et donc à ce moment-là, il va y avoir une prise alimentaire aussi sans doute plus importante que si on était tout seul. Du coup, avec le déterminant physiologique, le déterminant culturel et le déterminant sociologique vient s'ajouter, et ça je pense que c'est le plus important en mon sens et en tout cas qui vient au cœur de mon propos, c'est les déterminants psychologiques et affectifs. C'est-à-dire les déterminants psychologiques et affectifs, par exemple, on peut manger quand on se sent triste, quand on se sent stressé, quand on se sent en dépression, par exemple, quand on se sent même quand on s'ennuie en fait. Finalement, la nourriture à ce moment-là, elle va remplir une fonction d'apaisement.
pour certains cas, quand l'émotion est trop forte, on va chercher à apaiser cette sensation parce qu'on n'a pas envie de ressentir le désagréable de l'émotion négative, par exemple. Et donc du coup, la nourriture, la prise alimentaire, elle va nous venir apaiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on mange, notamment justement des choses dites un peu sucrées, et ben justement ça va créer un shot de dopamine, donc l'hormone du plaisir, et donc du coup ça va envoyer un message au cerveau comme quoi ça fait du bien de manger, ça apaise les émotions, ça contrecarre finalement l'émotion négative qui était là au départ. Combien de personnes se sont retrouvées par exemple avec une journée hyper stressante, elles rentrent chez elles le soir, elles sont déjà par exemple sur le chemin du retour, elles rentrent chez elles, elles s'imaginent tiens je vais rentrer, je vais me faire ceci, cela, ça va m'apaiser, ça va me faire du bien, et peut-être même qu'elles vont passer au magasin avant justement, donc elles vont même prévoir ce moment-là, et donc à ce moment-là effectivement on est dans ce qu'on appelle du coup un comportement alimentaire du type émotionnel. Je ne parle pas encore de troubles du comportement alimentaire, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais le comportement alimentaire émotionnel déjà est bien souvent, on ne se rend pas vraiment compte justement, il est souvent hors de notre conscience parce qu'on ressent une émotion, mais on sent de quelque chose de désagréable, mais on n'identifie pas c'est quoi l'émotion et surtout pas la cause et l'origine, et donc du coup vite, il faut aller apaiser ça, et du coup on va éteindre cette émotion par, du coup là, dans ce cas-là, la prise alimentaire. Une autre idée aussi, par exemple, c'est les personnes qui ont fait des régimes un peu yo-yo, justement, où on a perdu beaucoup de poids et où on a du coup repris beaucoup de poids derrière, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Pourquoi, à votre avis, ça se passe comme ça? Alors, bien souvent, le régime, il est là, il est il est d'ordre un peu restrictif, on ne peut pas manger ce qu'on veut, même s'il y a des régimes plus adaptés aujourd'hui, j'entends bien. Mais là, le mot régime, c'est entendu comme quelque chose de restrictif où on va s'empêcher de manger tel aliment, tel aliment, tel aliment. Alors oui, on va perdre du poids parce que de toute façon, on donne plus de sucre par exemple pour certains régimes ou autres. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, à force d'avoir contraint son cerveau avec non, tu peux pas manger, non, surtout pas, enfin, au bout d'un moment, on craque et c'est bien normal parce que, imaginez, se restreindre à ce point-là, alors que on a envie, des fois, on a envie de se faire plaisir, c'est normal, c'est humain, et ben de se restreindre autant, c'est vraiment quelque chose où, au bout d'un moment, on craque, on cède, et du coup, entre guillemets, foutu pour foutu, on y va. Et pourquoi en fait, justement, il y a du coup cette prise alimentaire par la suite d'autant plus forte dans certains cas? Et bien souvent c'est parce que à la base, le problème il n'a pas été pris à la base, c'est-à-dire qu'on n'a pas été voir pourquoi est-ce qu'on mange, bien identifier si c'est un comportement alimentaire émotionnel, quelles sont les causes et les origines de ce comportement alimentaire émotionnel. Souvent, ça peut être, par exemple, je sais pas, un stress au travail, un burn-out, un deuil, plein d'éléments de vie comme ça qu'on sent mais qu'on ne veut pas vraiment voir jusqu'au moment où on n'en peut plus. Et donc du coup, on va devoir s'apaiser, et s'apaiser par la nourriture est possible, mais c'est jamais suffisant parce que finalement, on va devoir demander toujours plus. Parce que c'est comme si on allait finalement demander à l'extérieur quelque chose qui doit se trouver à l'intérieur de nous. Et à chaque fois, on va demander toujours plus. Donc on ne va jamais être satisfait. Donc c'est tout le comportement addictif d'une substance ou même de la nourriture. Pour terminer mon propos, je dirais que si la faim finalement n'est pas le problème, alors manger n'est pas la solution. C'est-à-dire que effectivement, si vous n'avez pas faim, si c'est pas un déterminant du coup physiologique qui vous appelle à manger un aliment, vous pouvez le manger évidemment, mais déjà si vous le mangez en pleine conscience ça remplit par exemple une fonction émotionnelle, pour apaiser une émotion, c'est pas la même chose que si vous le faites d'une manière où c'est hyper compulsif en fait. Donc du coup, ce que je dirais, c'est que finalement, quand vous avez des problématiques autour du poids, autour de votre alimentation, de votre image corporelle, que c'est quelque chose de compliqué, peut-être aller chercher justement les causes et les origines si votre comportement alimentaire il est émotionnel. Voilà. Alors il y aurait sans doute plein d'autres choses à dire sur ce sujet-là. J'avais que 5 minutes, je ne sais pas si au montage ça va être le cas.
Voilà, on verra. Et puis je vous dis à bientôt. Et si, n'hésitez pas à réagir justement en commentaire pour me dire si un épisode par exemple sur les troubles du comportement alimentaire ou approfondir le comportement alimentaire émotionnel vous intéresserait. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt. Au revoir.